Alep seul au monde. Alors, on a fait un point d'abord sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Les dernières dépêches indiquent l'évacuation d'un deuxième convoi d'habitants d'Alep confirmé par la télévision. Deuxième convoi d'hommes armés et de leurs familles à bord de 15 bus qui ont commencé à sortir du réduit. La contestation des chiffres et des images, elle est importante. On prend un tout petit peu de temps pour que vous nous expliquiez à quel titre vous la contestez. Tout simplement parce que, ça a été dit par Isabelle, les médias dominants, Le Monde, Libération et d'autres, ont d'emblée pris le parti du camp rebelle contre Assad. Pourquoi pas? Mais en prenant cette position très idéologique, les médias dominants se sont mis des œillères et se sont interdits d'aller chercher d'autres sources d'informations que celles données à Alep Est par les rebelles, c'est-à-dire par les islamistes, par les djihadistes, par des gens qui sont nos ennemis. Et ces gens-là sont des experts en matière de communication politique, c'est-à-dire de désinformation. Quand on sait que dans une guerre, l'adage est bien connu, la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Ça s'est vérifié une fois de plus en Syrie depuis 2011 et notamment sur Alep Est. Il n'est pas question de dire qu'il n'y a pas eu de bombardement de la ville, qu'il n'y a pas eu de victimes. Bien sûr qu'il y en a eu et beaucoup trop. Seulement, avec le recul que nous avons, avec l'expérience, en tout cas des journalistes de terrain, de ce que nous avons pu observer, notamment à Beyrouth, au Liban, dans les années 80, on sait qu'après les premières semaines de guerre en ville, les populations apprennent à se protéger. Je me souviens très bien des bombardements syriens sur Beyrouth Est, sur les quartiers chrétiens de Beyrouth, en octobre 78, j'y étais. Les grands journaux français annonçaient des dizaines de milliers de morts. J'étais là-bas. J'observais tout cela et les chrétiens eux-mêmes, les organisations chrétiennes, disaient « c'est pas vrai, il y a eu 1000, 1500 morts, mais pas 10 000 ou 15 000 morts ». Les gens apprennent à se protéger, seulement il y a l'effet de perception, la répétition de ces images où l'on voit des bombes qui tapent des immeubles, mais il n'y a personne dans les immeubles. Ou s'il y a quelqu'un, il y a un sniper djihadiste que les Russes ou les Syriens vont taper avec des obus. Frédéric Pons, là aussi je prends des termes mesurés. J'ai envie de vous dire c'est très important, et vous êtes là pour ça, de tenter d'éclaircir les choses et de nous dire la vérité. Et en même temps, il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'il ne s'est rien passé. Juste le chiffre, vous ne pensez pas que Bachar el-Assad est responsable de la mort de 300 000 Syriens? Son régime, son piège, armée est responsable. Les ordres de grandeur ont de l'importance. Non, mais je ne sais pas combien, je n'ai pas les chiffres, mais je suis persuadé que les 400 000 morts annoncés par une officine aux ordres de la rébellion, et donc des islamistes, ce fameux observatoire syrien des droits de l'homme, qui est basé à Londres, je suis persuadé que ces chiffres sont en partie faux. Il y a eu des milliers de victimes dont la responsabilité est portée par le régime de Bachar el-Assad, par les Russes très certainement, mais il y a aussi des milliers de victimes, de gens égorgés à répétition par les djihadistes, ceux qui ont défendu Alep Est. Et j'ajoute, pour terminer, les témoignages que nos chers confrères n'ont pas voulu voir, ce sont les témoignages des gens qui fuyaient les zones ou les quartiers tenus par les islamistes. Ces gens ont raconté, et jusqu'à ces derniers jours, ce matin, j'entendais, et les réseaux chrétiens qui existent et qui sont très bien informés sur place sont très importants à écouter, ce que n'ont pas fait nos médias. Les réseaux chrétiens, en ce moment, donnent la parole à tous ces réfugiés qui sortent d'Alep Est. Que disent-ils? Ils disent qu'il y avait des médicaments et des vivres dont la propriété était réservée aux djihadistes. Et ces gens qui souffraient de malnutrition, de manque de médicaments, malheureusement, étaient privés de tout cela par les djihadistes eux-mêmes. Frédéric Pichon.